La triste histoire d'une orque, un nouveau ptérosaure et des collisions de galaxies productrices d'étoiles. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 16 août. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. L'orque qui refusait d'abandonner son petit mort a fini par le laisser partir. Nous vous en parlions récemment. Au large du Canada, une orque femelle avait été observée gardant à ses côtés son nouveau-né qui venait de mourir. Inquiets pour sa santé, les spécialistes suivaient attentivement son comportement encore jamais observé. Après 17 jours, la femelle a finalement été observée continuant sa route sans son petit. La pratique de l'embaumement est bien plus vieille qu'on ne pensait. C'est ce que vient de révéler une momie vieille de plus de 5000 ans. Jusqu'ici, on pensait que cette dépouille s'était naturellement momifiée sous l'effet du sable chaud et sec du désert. Mais des analyses chimiques ont révélé le contraire. La momie de Turin serait bel et bien passée par un processus d'embaumement, repoussant cette pratique de 1500 ans. Vous avez trop chaud cet été ? Malheureusement, cela pourrait ne pas s'arranger. Selon une équipe internationale de chercheurs, les années 2018 à 2022 pourraient suivre la même tendance. Elles pourraient même être plus chaudes que les estimations basées sur le modèle actuel de réchauffement climatique. Une conclusion préoccupante découlant d'une nouvelle méthode de prédiction des températures. Un nouveau ptérosaure vient de sortir de terre. Dans l'Utah, des archéologues ont découvert un crâne très bien préservé d'une espèce encore inconnue de ces créatures volantes. Vieille de 210 millions d'années, le ptérodactyle mesurait 1,5 mètre d'envergure et arborait une mâchoire équipée d'une centaine de dents acérées. Une précieuse trouvaille pour les paléontologues, les fossiles de ptérosaures étant relativement rares. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Au Kenya, un touriste taïwanais est mort après avoir été mordu par un hippopotame. L'homme s'était approché de l'animal afin de le prendre en photo dans une réserve animalière. Une approche qui n'a pas été du goût de l'hippopotame, qui a également blessé un second touriste et a dû être abattu après l'incident. Avec 500 décès par an, l'hippopotame est reconnu comme animal terrestre le plus meurtrier d'Afrique. Les collisions de galaxies pourraient favoriser la naissance des étoiles. C'est ce qu'affirment des astronomes américains dans une nouvelle étude. Grâce à des simulations, ils ont en effet découvert que les collisions de petites galaxies avaient pour effet d'expulser d'importantes quantités de gaz sur de vastes distances. Du gaz qui irait alors alimenter de plus grandes galaxies, comme la Voie lactée, pour fabriquer de nouvelles étoiles. Une caméra a immortalisé une remarquable séquence en Afrique. Capturée dans le cadre du Tai Chim Project, la scène montre une femelle chimpanzé sauvage jouer à l'avion avec son petit. En usant de ses pieds, elle le maintient en l'air comme pour le faire voler. Une sorte de jeu qui ne déplaît visiblement pas aux jeunes primates. De quoi rappeler les fascinantes capacités des chimpanzés et leur proximité avec l'homme. La paresse aurait-elle poussé Homo erectus à s'éteindre ? C'est ce que suggèrent de récentes fouilles archéologiques menées en Arabie Saoudite par des spécialistes australiens. Ils ont découvert que cet ancêtre avait opté pour des stratégies du moindre effort pour fabriquer des outils et collecter des ressources. Une paresse qui se serait couplée à une incapacité de s'adapter au changement climatique et aurait favorisé la disparition d'Homo erectus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.